vous saluons dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Nous sommes dans la joie de nous tenir en ces lieux afin qu'ensemble nous puissions prier ensemble pour le corps du Christ et pour notre nation et pour toutes les nations d'ailleurs. Et nous sommes très contents ce matin d'être en contact avec vous. C'est l'occasion pour nous de rendre grâce à Dieu pour la vie de nos merveilleux parents spirituels qui ont eu cette merveilleuse vision d'instaurer ces temps de prière. Prions ensemble. Ce matin, je voudrais m'entretenir avec vous sur un thème qui est dans le psaume 11, le verset 3. Il est écrit: quand les fondements sont renversés, le juste, que fera-t-il? Qui est le juste? La définition littéraire donne le juste comme un homme qui se comporte, qui agit conformément à la justice et à l'équité. Mais quand nous regardons dans la Bible, nous pouvons formuler une définition, comme quoi que le juste, c'est le racheté, le justifié par le sang de Jésus-Christ, l'aimé de Dieu. Dieu aime le juste. Et Dieu sauve toujours le juste. Quand nous lisons dans Genèse, le verset 7, le chapitre 7, au verset 1, il est écrit, je lis: l'Éternel dit à Noé: entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. Vous voyez ici, Dieu sauve Noé et toute sa famille parce que Dieu a vu en Noé qu'il est juste et qu'il était juste. Quand nous parcourons encore la lecture, nous allons généraliser dans le Genèse chapitre 18. Nous allons voir qu'il y a eu un dialogue entre Abraham et Dieu. Abraham a posé une question à Dieu. Éternel, vas-tu faire périr le juste avec le méchant? Et Dieu a répondu: non. Si je trouve 50 justes, si je trouve 40 justes, si je trouve 30 justes, si je trouve 20 justes, si je trouve 10 justes, je ne détruirai pas Sodome. Alléluia. Ça veut dire que Dieu aime le juste et Dieu sauve le juste. Et Dieu peut sauver même le monde entier à cause des justes. Nous sommes dans des temps où réellement les fondements sont ébranlés. Les fondements sanitaires sont ébranlés. Les fondements économiques sont ébranlés. Les fondements, je dirais, sécuritaires sont ébranlés. En ce moment, Dieu nous pose la question. En tant que corps de Christ, dans ces temps-là, qu'est-ce que nous devrons faire? C'est en cela que nous voulons trouver des réponses sous forme de prière dans la Bible où nous allons prier ensemble. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à lire avec moi 2 Chroniques, chapitre 20. Et nous allons lire premièrement le verset 3. Dans le verset 3, il est écrit: dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Et il publia un jeûne pour tout Juda. Quand les fondements sont renversés, quand les problèmes deviennent nombreux, quand les situations deviennent complexes, le juste et le corps de Christ doivent se disposer à chercher Dieu. C'est pourquoi ce matin, notre premier sujet de prière, nous allons prier ensemble afin que dans ces moments difficiles, que le corps de Christ se retourne vers Dieu, cherche la face de Dieu, crie à Dieu, s'humilie et prie ensemble afin qu'il puisse avoir la réponse comme Josaphat aura la réponse dans ces moments difficiles. Excellent Père de grâce, Dieu en qui il n'y a aucune ombre de variation.
nous nous tenons ici en ton nom. Nous levons les yeux vers toi. Ma prière et celle de tous ceux qui nous écoutent et qui sont en contact avec nous ce matin, c'est que le corps de Christ, les justifiés que nous sommes, pendant ces moments difficiles, nous puissions nous retourner vers Dieu, chercher la face de Dieu, prier l'Éternel, jeûner s'il le faut, s'humilier s'il le faut, chercher Dieu par tous les moyens, afin que nous puissions voir et recevoir des directives de Dieu, afin que nous puissions sortir de ces difficultés avec action de grâce. Seigneur, c'est pourquoi ce matin, je prie que quiconque toi qui est en contact avec nous, qu'il puisse prendre cela au sérieux. Et c'est le moment de rechercher Dieu dans son âme et dans son esprit, afin que la réponse vienne effectivement de Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Si nous lisons le psaume 65, le verset 2, il est écrit: ô Dieu, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Nous avons un Dieu qui écoute la prière. Il n'écoute pas seulement, mais il exauce nos prières. C'est pourquoi ce matin, nous, corps de Christ, nous savions et nous sommes sûrs de nous-mêmes que notre Dieu, en qui nous nous sommes confiés, est le Dieu, le seul Dieu et l'unique Dieu qui écoute la prière. Et c'est pourquoi ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu. Parce que nous avons un avantage. Nous avons un Dieu qui nous écoute, qui nous entend. C'est pourquoi nous allons rendre grâce à Dieu pour ce merveilleux Dieu-là, pour cette opportunité déjà préacquis que Dieu nous donne afin que nous puissions lui parler quand nous avons le besoin. Excellent Père de grâce, ce matin, nous voulons encore te bénir, te louer, te célébrer et te magnifier. Oui, c'est toi qui écoutes la prière. Dans ce monde entier, il y a un seul Dieu qui écoute la prière, qui exauce la prière, qui étend sa main, qui délivre, qui sauve, qui agit. C'est le Dieu l'Éternel. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire merci. Nous, corps de Christ, nous avons eu la grâce de connaître ce Dieu-là, de prier ce Dieu-là, de parler à ce Dieu-là. Les hommes qui nous ont précédés sur la terre t'ont parlé et tu les as exaucés. Nous aussi, nous croyons. Et c'est pourquoi ce matin, nous voulons te prier. Que toute la gloire et l'honneur soient à toi et à toi seul. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En parcourant la lecture, toujours dans 2 Chroniques 20, si nous lisons le verset 6 et le verset 7, il est écrit: et il dit, l'Éternel Dieu de nos pères, n'es-tu pas dans les cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur le royaume des nations? N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance et à qui nul ne peut résister? Alléluia. Nous, peuple de Dieu, quel avantage nous avons. Un Dieu en qui, dans sa main, il y a la force, il y a la puissance, en qui nul ne peut résister. Ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu pour ses hauts faits. Nous allons rendre grâce à Dieu parce que nous savions que nul ne peut lui résister. Nul ne peut le résister. Nul ne peut le résister. Même dans ces situations contraires, nous savions, il a le dernier mot. Excellent Père de grâce, ce matin, nous voulons te bénir encore. Quelle grâce de t'avoir. Le Dieu tout-puissant, le Dieu tout-suffisant, le Dieu à qui nul ne peut résister, le Dieu qui règne de génération en génération, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui ne souille jamais, le Dieu qui ne se trompe jamais, le Dieu tout-puissant. Nous savions
que tu es assis sur ton trône et tu agiras en faveur de ton peuple. Et tu agiras en faveur du corps de Christ. Et tu agiras en faveur du Burkina Faso. Et tu agiras, Seigneur, en faveur de toutes les nations qui maintenant sont connectées à travers ce canal. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous te célébrons, nous te magnifions parce que tu es l'alpha, tu es le commencement. Tu es le premier et tu es le dernier. Nous savons que tu détermines le commencement avant la fin. C'est toi qui as le dernier mot. Et nous te disons merci parce que nous savions que tu vas agir en notre faveur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Josaphat, Jérusalem était aussi dans des difficultés. Peut-être comme nous le sommes aujourd'hui. Mais ce peuple s'est résolu de chercher l'Éternel. Ce peuple s'est résolu de chercher l'Éternel. Et Dieu va parler à ce peuple-là. Comme Dieu va nous parler encore ce matin. Dieu dit dans le verset 14, ne craignez point, ne vous effrayez point devant tous ces événements, devant tous ces problèmes. Nous relisons le verset 14 pour que vous puissiez comprendre, parce que ce qui est dit là-bas est très important. Alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Zachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Zéiel, fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Le verset 15. Et Zacharie dit, soyez attentifs, tous Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. Ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne serait pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu nous rassure. Voici des paroles d'assurance que Dieu nous donne ce matin. Dieu nous dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Nous voulons faire de tous ces combats qui nous entourent, que ce soit la situation sanitaire, la situation sécuritaire, ou les autres problèmes connexes que nous connaissons, les situations économiques diverses. Nous voulons vraiment ce matin dire au peuple de Dieu que Dieu nous parle encore ce matin. Une parole d'assurance, une parole prophétique. Ne craignez point, ne vous effrayez pas, car ce que nous voyons, Dieu combattra pour nous. Nous voulons faire de notre combat le combat de Dieu. Ce serait le combat de Dieu. C'est pourquoi ce matin, nous allons rendre grâce à Dieu pour ces paroles d'assurance que Dieu nous donne ce matin. C'est ça qui nous nourrit, nous, enfants de Dieu. Notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Et Dieu nous dit ce matin, ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Ce combat sera mon combat. Et si le combat, c'est pour Dieu, la victoire est certaine. Excellent Père de grâce. Quelle grâce d'entendre cette parole. Quelle grâce d'entendre ces paroles ce matin. Des paroles d'assurance, des paroles de sûreté, des paroles de certitude. Nous savons que ta parole ne faillit jamais. Ta parole est le même hier, le même aujourd'hui et il sera le même pour toujours. Tu nous as dit de ne pas avoir peur dans cette situation difficile, dans cette situation que nous traversons et que toi-même, tu prendras les choses en main. C'est pourquoi nous voulons te dire merci. Nous, peuple de Dieu, nous, corps de Christ, nous te disons merci parce que tu dis que ce combat sera ton combat. Et si ce combat sera ton combat, nous, enfants de Dieu, nous n'aurons que nos bouches, nous n'aurons que nos mains pour t'acclamer, pour te célébrer et pour te magnifier. Seigneur Jésus, merci que toute la gloire, l'honneur et la gloire, l'honneur te reviennent dans le précieux et dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous retournons encore à Psaume 13, à Psaume 11, le verset 3, il dit, quand les fondements sont ébranlés, que fera mon juste? Je peux reformuler cela en disant, quand les fondements sont ébranlés, que fera le corps de Christ? Et si nous lisons le verset 18, qui est vraiment, ce passage m'a beaucoup
plu, m'a touché. Il est écrit, lisons, 2 Chroniques vers le verset 18. Il est écrit à ce niveau, Josaphat s'inclinant le visage contre terre, et tout Juda, et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour se prosterner en sa présence. Peuple de Dieu, c'est le moment où le corps de Christ doit s'unir. C'est tout Juda, tout le pays, tout Juda, tout le pays s'est incliné devant l'Éternel. Nous voyons ici que pendant quand les fondements sont renversés, ce que le corps de Christ doit faire, c'est ce que notre Père spirituel a inspiré, c'est que le corps de Christ doit s'unir pour la même cause. Ici, les noms tombent, les dénominations tombent, tout ce qui est propre à l'homme tombe. Et tout le monde maintenant, face à la cause commune. C'est le moment où toi et moi, nous allons prier ce matin pour que le corps de Christ, dans ces moments difficiles-là, soit uni à jamais. Pour supplier l'Éternel, pour prier l'Éternel, pour célébrer l'Éternel, pour magnifier l'Éternel, pour adorer l'Éternel. Parce que c'est en lui que nous devrons nous confier. Excellent Père de grâce, à travers ce passage, nous avons vu que quand les situations étaient contraires, le peuple de Dieu s'est formé comme un seul homme pour venir en toi. Parce que c'est toi qui écoutes la prière. Parce que c'est toi qui exauces. Parce que c'est à toi que les hommes prient. Nous ne prions pas des choses. Nous prions le Dieu créateur, le Dieu des cieux, le Dieu de la terre, le Dieu qui domine dans les cieux, qui domine sur la terre. Le Dieu qui a dans sa main la force et la puissance. C'est ce Dieu-là, Seigneur, que nous prions, que par ta grâce, à partir de maintenant, jusqu'à toujours, que le corps de Christ au Burkina Faso et partout dans le monde puisse être uni. Unis pour la même cause, unis pour prier ensemble, unis pour célébrer ton nom, unis pour élever ton nom, unis pour t'exalter et unis pour te magnifier. Excellent Père de grâce, oui, tu es le Dieu autour de qui nous devrons tous nous unir. En ce moment, Seigneur, nous ne parlons pas des noms, nous ne parlons pas des dénominations, mais nous voulons que le nom de Jésus-Christ soit reconnu et que seul le nom de Jésus-Christ nous unisse à toi dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. 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 Allons-y encore, continuons la lecture. Notre prière va se reposer sur Chronique 20. Lisons le verset 20. Il est écrit, Chronique 20, le verset 20. Chronique 22, verset 20. Amen. Alléluia. Dans ce passage, l'Éternel votre Dieu, l'Éternel votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en Dieu et à ses prophètes et vous réussirez. Alléluia. Quand les fondements sont renversés, quand les fondements sont ébranlés, le corps de Christ doit se confier à Dieu. Le corps de Christ que nous sommes, les justes que nous sommes, nous devrons tourner nos regards vers Dieu. Les hommes n'ont plus la solution. Les hommes même sont remplis de peur, d'inquiétude. Aucun homme ne peut être une solution pour un homme dans ces moments difficiles que nous traversons. C'est impossible. C'est le moment où nous devrions encore et encore nous confier en Dieu. C'est le moment où nous, vous, toi et moi, nous devrons mener le combat de la foi, tout en ayant nos regards fixés sur Jésus-Christ, l'auteur et le consommateur de notre foi. Nous allons prier ce matin. Que pendant ces moments difficiles que nous traversons, que ça soit le temps de réveil. Le réveil. Tous ceux qui dorment doivent se réveiller. C'est le moment du réveil. Le corps de Christ
de toutes les couches. Tout le monde doit se confier maintenant à Dieu et mener le combat de la foi. Pourquoi ce matin nous allons prier que ces temps-là que nous traversons soient une occasion pour que le corps de Christ se réveille à jamais. Afin que nous puissions ensemble, d'un commun accord, célébrer le nom de Jésus-Christ. Amen. Excellent Père de grâce, tu n'as pas changé. Ce n'est pas la seule crise. Dans la Bible, il y a des exemples. Mais nous avons vu que pendant ces crises-là, tu suscites des hommes, tu suscites des femmes, tu suscites des jeunes, tu suscites même des enfants. Tu s'élèves, tu réveilles les gens. Et nous te prions, Seigneur, ce matin, que ces temps que nous traversons soient des temps favorables à l'éveil du corps de Christ au Burkina Faso et partout ailleurs. Seigneur, nous te prions dans le précieux nom de Jésus-Christ que le Saint-Esprit qui est en nous nous booste maintenant, nous réveille maintenant, afin que chacun ne regarde pas à ses problèmes, ne regarde pas à ses difficultés, ne regarde pas à ses signes, ne regarde pas à ses douleurs, ne regarde pas à ses peines, mais tourne le regard vers toi, le Dieu, l'auteur de notre foi, le consommateur de notre foi. Seigneur Jésus, je prie maintenant, quiconque est en contact avec nous, que le Saint-Esprit le saisit et qu'il soit un acteur de réveil, qu'il soit un facteur de réveil et que partout où il sera, qu'il suscite le réveil, que la foi des uns et des autres s'élève maintenant, se multiplie et que nous puissions mener le combat de la foi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen, 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 amen. Alléluia. Si nous lisons encore dans la Bible le verset 24, le verset 24 pour prier, 2 Chroniques 20, le verset 24. Lorsque Judas fut arrivé sur la hauteur où l'on aperçoit désert, il regardait du côté de la multitude et voici, c'était des cadavres étendus à terre et personne n'avait échappé. Alléluia. Nous voulons à travers ce passage prier pour la sécurité de notre pays. Nous avons vu que le peuple de Juda n'a pas combattu. C'est Dieu qui a combattu. Nous allons prier ce matin que la confusion rentre dans le camp de l'ennemi. Qu'il se combatte et que la victoire revienne à notre Seigneur. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. C'est Dieu qui combattra pour nous. Nous, toi et moi, justes. Toi et moi, justifiés de Dieu par le sang de Jésus-Christ. Notre rôle, c'est de mener le combat de la foi. C'est de mener le combat de la foi. Excellent Père de grâce, nous avons vu dans ce passage que le peuple de Dieu n'a pas combattu. C'est toi qui as combattu. Tu as mené, tu as mis ta stratégie en place. Et cette stratégie a marché 100%. Seigneur, nous élevons nos voix maintenant en faveur de notre très cher pays, le Burkina Faso. Seigneur, tu nous as promis que tu ne vas pas nous abandonner. J'ai le temps d'agir maintenant. Nous prions, Seigneur, nous nous accordons maintenant. Et nous prions maintenant que le Burkina Faso soit délivré de tous ses ennemis. Seigneur, nous prions maintenant que la confusion que tu as envoyée dans ce camp dans 2 Chroniques 20, le verset 24, que cette confusion-là tombe dans le camp ennemi au nom puissant de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, tu as la puissance et dans ta main, tu as la force. Rien, personne ne peut résister à toi. Que toute personne qui résiste contre la paix de notre chère nation, Seigneur, que toi-même, tu t'occupes de cette personne. Que ta crainte saisit cette personne. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Nous allons lire dans Romains 8, le verset 37. Il est écrit, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, Dieu t'aime et Dieu m'aime. Dans toutes ces situations, dans toutes ces difficultés,
que nous ne pouvons même pas dénombrer ici et compris. Dieu nous rassure par ce passage, par cette parole, que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous allons rendre grâce à Dieu pour cette parole d'assurance, pour cette parole prophétique, pour dire merci à Dieu que dans toutes ces choses-là, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses, le Burkina Faso, le pays des hommes intègres, la nation créée par Dieu lui-même, est plus que vainqueur. Excellent Père de grâce, nous te célébrons encore. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te célébrer. Nous voulons t'exalter. Nous voulons te, Seigneur, oui, t'acclamer. Parce que dans toutes ces choses, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Dans toutes ces difficultés, Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs. Notre victoire est déjà acquise par grâce et par le nom puissant de Jésus-Christ. La victoire du Burkina Faso est déjà acquise par grâce et par le nom puissant de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous voulons te célébrer, Seigneur. Nous n'avons pas autre moyen que te célébrer, que te louer, que t'adorer et de tourner les regards vers toi. Père, sois béni, Père, sois loué, Père, sois élevé, Père, sois exalté, Père, sois glorifié, Père, sois magnifié dans le précieux et dans le glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié et nous sommes exaucés. Amen, 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 amen. Dans ces temps difficiles que nous traversons, quand les fondements sont ébranlés, le juste doit vivre par la foi. Habakkuk dit, dans Habakkuk 2, le verset 4, et dans Romains 1, le verset 17, il est écrit, il dit, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Dans ces temps difficiles, notre foi doit augmenter. Notre foi doit augmenter. Nous devrons avoir constamment le regard fixé sur Dieu. C'est le temps que notre foi augmente. Et que nous ne regardons pas à ces difficultés. Nous ne regardons pas à tout ce que nous entendons. Mais nous puissions nous focaliser. Focaliser notre foi basée sur la parole de Dieu. Car il est écrit, dans ces temps-là, le juste vivra par la foi. Parce que Dieu aime le juste. Il l'a démontré avec Abraham, il l'a démontré avec Noé. Et Dieu nous aime, toi et moi. C'est pourquoi, dans ces temps difficiles, nous allons prier que la foi. Vraiment, j'ai à cœur ce matin qu'on prie pour que la foi de plusieurs augmente. C'est écrit dans la Bible, la foi de plusieurs augmente. Et que le réveil soit réel parmi le corps de Christ et partout dans le monde, au nom de Jésus-Christ. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te louons, nous te levons, nous t'exaltons et nous te célébrons. Merci Seigneur. Tu as dit ton juste vivra par la foi. Mais dans ces temps difficiles où tu as questionné, tu as posé la question, que quand les fondements sont ébranlés, mon juste, que fera-t-il? C'est le moment Seigneur où nous te prions dans le précieux et dans le glorieux nom de Jésus-Christ pour que la foi de plusieurs augmente au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Je voudrais vous laisser avec ce dernier verset. Dans Jean 16, le verset 33, il est écrit, et ce verset, je vous laisse ce verset. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Alléluia. Nous voulons dire merci à Dieu. À travers ce passage, Dieu nous donne une assurance encore ici que toute la gloire, l'honneur et la paix lui reviennent. Et que sa paix inonde le Burkina Faso, inonde le corps de Christ, que le corps de Christ soit à jamais uni et que le nom de Jésus-Christ, que nous puissions encore, dans ces moments difficiles, célébrer le nom de Jésus, témoigner de Jésus-Christ à tous ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est le Dieu de paix. Que toute la gloire revienne au Seigneur. Merci pour ces moments. Nous bénissons encore le Seigneur. Nous bénissons nos parents spirituels. Nous bénissons le Burkina Faso. Nous bénissons la nation entière. Et nous bénissons tous ceux qui étaient en contact avec nous. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure dans votre vie. Ma prière est que votre vie glorifie le nom de Jésus-Christ. Amen.